C'est le projet Mon GR préféré, en fait, qui m'a amené à venir dans les baronnies, puisque le Tour des Baronnies provençales faisait partie de la sélection de la saison 4, donc l'année dernière, de Mon GR préféré, voilà. C'était un petit peu l'outsider, il a surpris tout le monde, il a bénéficié direct du coup de cœur du jury en amont de la période de vote. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé un petit matin d'août dernier avec l'ami Olivier, le pilote et celui que vous voyez à l'image, à Bulle-les-Baronnies pour ce tournage de Mon GR préféré. Eh ben non, j'ai pas fait le tour complet, hein. Moi j'aurais bien voulu faire le tour complet, mais on n'a pas le temps sur les tournages. Imaginez, le tour complet il fait 14 jours, quoi. Donc on a 8 GR à tourner, si on se met à faire 8 fois 14 jours ou plus, on s'en sort pas, c'est des tournages qui durent toute l'année, ma famille ne me revoit plus, bref, c'est pas possible. Donc on n'a pas choisi d'en faire le tour complet, on a vraiment ciblé la partie Drôme, qui était une partie que je connaissais déjà un petit peu, j'étais déjà venu tourner sur le Saint-Julien et randonner dans des petits secteurs des Baronnies, donc je voyais bien le potentiel et ma foi, je pense que le résultat est probant, on ne s'est pas trop loupé. Ce que j'ai fait en premier, en fait je voulais commencer direct par le Saint-Julien, parce que le Saint-Julien c'est un peu l'icône, l'emblème au-dessus de Bulle-les-Baronnies, on dirait une grosse écaille de stégosaure là en calcaire. En fait il a fallu un petit peu remiser les projets, parce qu'on n'a pas vraiment eu de bol, parce que dans les Baronnies qui sont plutôt connus pour être un endroit au climat sec et méditerranéen, et ben on a pris la pluie. On était là 2 jours et demi, la moitié du temps il a plu. Donc ça a beaucoup fait rire notre intervenant, notre guide accompagnateur Philippe Poirier, qui est le salarié de la FF Randonnée Drôme, qui connaît le territoire comme sa poche, qui vit d'ailleurs et qui travaille, et qui du coup nous a dit dommage les gars, mauvaise pioche, vous êtes là 2 jours et demi, il pleut la moitié du temps, c'est pas très courant sur les Baronnies, mais on a composé. Donc le premier spot de tournage qu'on a fait, ça a été entre Malpertuis et Milmandre. Ça nous a déjà fait vraiment forte impression à Olivier et à moi. Par rapport à l'espace, par rapport à la présence du Ventoux aussi en arrière-plan, par rapport à ces petites barres rocheuses en fait qui donnent un vrai cachet au paysage. On est en moyenne montagne, mais c'est une moyenne montagne un peu méditerranéenne, provençale, et on en a quand même bien profité de cette première partie avant d'enchaîner sur les villages des Baronnies. Les villages des Baronnies, en fait, c'est un vrai héritage historique, puisque bon, les Baronnies tirent leur nom pas d'un massif géographique, et tirent leur nom en fait d'un précédent historique, puisque c'était un territoire au Moyen-Âge, donc entre le Xe et le XIIIe siècle, qui était extrêmement morcelé en fait ici. Et tous ces petits morceaux étaient occupés par des seigneurs plus ou moins puissants. Et ces seigneuries ont fini par s'appeler ici des Baronnies. C'est le territoire qui était un petit peu historique à cette époque où les Baronnies étaient à leur apogée. Leur dénominateur commun, c'est regroupé sur un endroit escarpé ou en pente, avec le bourg bien serré, bien compact, qui descend autour d'un château, d'une église, d'une forteresse, enfin avec des remparts, les remparts étaient super importants. Donc ouais, c'est des villages assez caractéristiques et on a profité de cette étape passée le nez sous la pluie pour les visiter. Je tenais absolument en fait à faire ce tronçon entre Sahune et Villeperdrie à pied. Pourquoi? Parce que bon, le coin je le connaissais déjà, j'y suis passé vraiment très souvent en voiture par les gorges de Saint-Mée pour aller entre la Drôme et le Dévoluy. J'adore les gorges de Saint-Mée, je trouve que c'est vraiment un endroit qui est à connaître, esthétiquement c'est magnifique. Et ça allait enfin me permettre de les découvrir en version rando, donc en prenant les sentiers, en passant au-dessus, non pas par en bas, par la route. Donc j'y tenais, moi, à ce passage entre Sahune et Villeperdrie, donc il a fallu qu'il pleuve dessus, mais ben, c'est pas grave. Moi je trouve qu'on a quand même sorti des belles ambiances. Avec en plus un petit décroché
qui nous a été tuyauté par Philippe. Philippe, il connaît les Varonis comme sa poche, il n'y a pas un tronc derrière lequel il ne sait pas ce qui se cache. Donc là, il nous a dit, les gars, vous décrochez légèrement du sentier, vous allez voir, c'est le saut d'une cascade. Bon, bah là, du coup, il n'y a pas de cascade parce qu'il pleuvait pas assez, il faut quand même que ça tabasse au niveau précipitation pour que ça charge et que ça crée une cascade. Mais rien que l'endroit, on a fait décoller le drone là-dessus, vous débouchez là, juste au-dessus d'un ravin gigantesque, un grand amphithéâtre circulaire. On peut imaginer la cascade au milieu, même sans la cascade, c'était extraordinaire. Eh ben, c'est magnifique de voir ça, hein. C'est magnifique. Je m'attendais pas à voir des gorges sillonneuses comme ça en plein milieu de cette nature des Baronnies. C'est une belle surprise, hein, et puis ça fait même un peu peur. Ah bah oui, ça a carrément été mieux le deuxième jour. Enfin, c'est pas parti tout de suite bien, hein. La météo, elle avait annoncé dès le deuxième jour grand beau, grand soleil. On était à 2 doigts d'essayer de faire le lever de soleil au sommet de la montagne d'Angèle, puisque c'était le gros morceau, la montagne d'Angèle, du deuxième jour. Je tenais à ce qu'on ait de bonnes conditions météo dessus. Donc quand on a ouvert les volets le matin depuis le gîte de Villeperdry, on a un peu grincé les dents parce que c'était encore largement couvert, il faisait froid, il y avait des nuages. Mais bon, hein, quand il faut y aller, on a donc été bossé, on a pris nos petits sacs, nos petits pieds, et on s'est attaqué en fait à l'ascension vers le col de Chaux-de-Bonne. Et au col de Chaux-de-Bonne, on a commencé à avoir un peu d'espoir parce qu'on a pu voir des petites trouées de soleil apparaître ici et là. Donc on s'est fait cette ascension patiente et régulière sur ce grand versant qui est nu, qui est rempli juste de buis et de cailloux. C'est assez impressionnant. Et on arrive en fait au pas de l'Essartier. Il y a une ambiance de ouf là-haut, quoi. Nous, on est arrivés, c'était encore la bataille entre les nuages et la lumière. Les nuages n'étaient pas très loin de la crête, hein. Le drone avait du mal à passer à travers, mais du coup, ça a révélé la montagne d'Angèle dans toute sa grandeur. Parce que de l'autre côté, après les grands versants un peu nus de buis, ben, c'est plutôt de la barre rocheuse et des grandes falaises. C'est quand même le point culminant de tout le massif, à un peu plus de 1600 mètres d'altitude. En tout cas, Angèle, c'était vraiment un moment où on a passé beaucoup de temps pour nos images, parce qu'on a bien senti qu'il allait falloir insister dessus. Nous, on en prenait plein les yeux. Il n'y avait pas de raison qu'on n'essaye pas d'en mettre plein les yeux aux spectateurs. Non. Des vautours, bah ouais, on en a vu, mais plein quoi. Enfin, les Baronnies, c'est quand même la plus importante colonie de vautours fauves de toutes les Alpes, hein. On a quasiment 237 couples recensés, 160 jeunes à l'envol. Ça fait quand même un paquet de vautours qui donc se dispatchent dans les falaises alentours, à la montagne d'Angèle, mais pas que. L'un des gros endroits pour observer les vautours, ça reste le rocher du Caire, au-dessus de Rémusat, l'endroit où j'ai souhaité faire le final de cet épisode, parce que je le connaissais déjà, qu'en termes de randonnée, c'est déjà un objectif qui est ultra intéressant par son parcours, par les panoramas qu'il dégage. Et si en plus on rajoute le facteur vautour, ça en fait vraiment un lieu incontournable ici, un bel endroit pour finir. En tout cas, les vautours, oui, on les a vus, on les a bien observés, parce qu'on a eu la chance de croiser la route de Christian Tessier, donc, qui est de l'association Vautours en Baronnie. Donc, qui a été pionnière en matière de réintroduction du vautour fauve ici dans les années 90, et qui du coup observe, protège, recense et fait de l'éducation aussi, fait de la pédagogie, qui invite les gens à des observations encadrées pour mieux leur apprendre qui sont les vautours, comment ils vivent, comment ils volent, jusqu'où ils vont. Vous imaginez quand même que ces bestiaux qui font jusqu'à 2,70 m d'envergure sont capables de faire 500 km par jour. On les retrouve jusque dans les Alpes. Alors c'est des oiseaux très grands, bon, c'est le plus grand rapace d'Europe, hein, c'est entre 2,50 m et 3 m d'envergure. Également c'est des oiseaux très lourds. Un vautour fauve, ça pèse entre 7 et 10 kg. C'est le double du poids d'un aigle royal par exemple. Par contre il leur faut du coup
À l'inverse, il leur faut quand même des courants porteurs parce que autant un aigle il peut se déplacer facilement avec la moindre petite brise, les vautours il leur faut quand même des thermiques assez puissants ou du vent. C'est pour ça qu'on les retrouve dans les régions méditerranéennes. Ici quand ils se déplacent, ils suivent les reliefs. Ouais. Donc d'ici quand ils partent sur la montagne d'Angèle, ils sont à 1600, ils traversent, ils arrivent sur le Vercors, ils sont à 2000. Ouais. Voilà, donc ils suivent vraiment les reliefs pour leur déplacement. C'est pour ça que les randonneurs qui font les crêtes, ben forcément ils voient des vautours. Ah bah oui, là on en a eu énormément, on les a dû remonter la crête en fait, vers le sommet. Ah ouais, carrément, je suis repassé par le Rocher Saint-Julien. Bah, il y avait intérêt à repasser par le Rocher Saint-Julien. Si je suis venu ici, c'est aussi pour passer par le Rocher Saint-Julien, parce que je l'avais déjà fait pour Carnet de Rando, j'avais fait un tour un peu bateau à l'arrache, je m'en souviens, en plein hiver. J'avais envie du coup d'y repasser des années après avec plus de matos, le drone et l'ami Olivier avec moi pour lui faire découvrir et aussi pour qu'on fasse des images de fou quoi. Donc le Saint-Julien, ce qu'il y a de bien, c'est que si vous n'êtes pas grimpeur et que vous connaissez le passage, vous avez une petite cheminée un peu secrète qui n'est pas vraiment officiellement balisée, mais bon, bah, quand on la connaît et qu'on peut expliquer où elle se trouve, et on domine Buis, on est au-dessus des falaises, on ne pourra pas aller plus loin, mais ça permet, je trouve, aux marcheurs d'avoir sa part aussi de conquête du Rocher Saint-Julien. Moi, je suis fan de cet endroit, alors oui, j'y suis passé, et encore heureux. Ah bah ça vaut le détour, hein. Et puis ouais, on sent qu'il y a du gaz quoi. Ah, on voit bien Buis les Baronnies, hein. Ça fait vraiment presque un cercle parfait quoi, avec toutes ces belles maisons en pierre, c'est magnifique. Ce que je pense de ce trek, moi j'en pense qu'il a ce qu'il faut, il a du potentiel pour finir par se hisser parmi les treks connus et classiques du pays. Hein. C'est un territoire, c'est un peu comme le vin, vous voyez, quand on est jeune, le vin, on n'y pipe rien, limite on n'aime pas ça, on le choisit au pif, on ne sait pas trop ce qu'on boit mais on est content. Et puis vous affinez votre goût, vous affinez votre nez, vous affinez votre bouche et finalement bah, quand quelqu'un à côté vous dit « Oh non, moi, je ne trouve rien de spécial à ce vin », vous trouvez « Mais sinon, t'as rien compris, il est merveilleux ». Je trouve qu'il faut avoir l'expérience pour avoir la bonne lecture et du coup vraiment les prendre à leur pleine mesure. Alors ce que j'ai aussi énormément adoré, je vous le cache pas, c'est le côté humain. En fait, la rencontre, chaque fois, elle est incroyablement humaine dans ces baronnies. C'est pas du fake, il y a du vrai plaisir à recevoir, à montrer et à partager. Mention spéciale, parce que je m'y suis arrêté au Gîte d'Angèle à Villeperdrix. Déjà, Villeperdrix, c'est vraiment le hameau typique baronnie, dans le sens où il est perdu au milieu de la nature, il est calme, puis à la fois il est ancien, hein, il y a de l'histoire dedans. Et les gens qui l'habitent, et bah ouais, Adrien et Flo au Gîte d'Angèle, mais quel moment, franchement, moi j'y retournerai rien que pour eux. Et puis surtout la cuisine, la boisson, enfin, ici dans les baronnies, ce que vous avez à table, c'est vraiment du bon produit, c'est du local, et généralement même du micro-local, hein, ça vient même des fois juste de la ferme, comme ici au Gîte d'Angèle pour certains produits, et si ça vient pas de la ferme, ça vient jamais de loin, c'est vraiment du circuit court, et on mange, on sent, c'est qualitatif, hein, donc... Voilà, en fin d'étape, que du bonheur. Donc pour conclure, ce Tour des Baronnies provençales, bah, il n'a pas usurpé sa deuxième place au concours Mon GR préféré. On est super contents, Olivier et moi, pour eux, voilà, qu'ils aient pu se hisser à ce rang. C'est pour moi la preuve que ce territoire a quelque chose de sincère à offrir aux randonneurs. Donc n'hésitez pas,
faites ce tour des baronnies provençales, choisissez bien votre saison, ne le faites pas en plein été, parce qu'on cuit quand même là-bas, hein, c'est un peu l'ambiance barbecue, mais par contre une bonne période, le printemps ou l'automne, c'est des moments de grâce dans les territoires un peu de ce type méditerranéen. Et moi je vous fais même le pari que vous reviendrez et vous me direz merci pour vous avoir fait découvrir ce tour des baronnies provençales.